Bonsoir à tous. Ça fait quelques jours. En tout cas, on ne s'est plus vu. J'étais un peu plus occupé par d'autres choses, donc je vous ai un peu fui. Et compte tenu de tout ce qui s'est passé aussi. Donc, bon, on attendait tous de notre côté impatiemment ce jour, ce 31 juillet, puisque le verdict final était prévu aujourd'hui. Donc, tout le monde attendait ce jour avec impatience. Et c'est enfin arrivé. C'est enfin arrivé. Le juge Ibrahima Souri de Tunkara a prononcé son verdict. Malgré l'absence des avocats de tous bords, les avocats étaient absents dans la salle compte tenu de leur grève qu'ils avaient enclenchée quelques semaines plus tôt à cause des situations sociopolitiques qui se passent en Guinée où des personnes sont, si on peut le dire, kidnappées ou bien portées disparues. En tout cas, il y a tellement de choses qui se passent. Donc, les avocats, le barreau s'étaient réunis et ils avaient déclenché vraiment une grève qui se termine aujourd'hui. Mais malgré ça, ça n'a pas empêché le tribunal de prononcer son verdict. Et tout ce qu'on peut retenir de ce verdict, parce que beaucoup de choses ont été dites, en tout cas, l'essentiel, c'est que les faits ont été reconnus comme des crimes contre l'humanité et la responsabilité de commandement aussi a été retenue. Donc, de ce fait-là, et le capitaine Moussa Dadis Kamara et le colonel Thiebro et le commandant Toumba ont été reconnus comme des chefs militaires, donc coupables des crimes contre l'humanité. Maintenant, le colonel Claude Pivy, Marcel Guilavogui, Paul Mansa, et l'autre, Aliou Keïta, eux aussi, ils ont été reconnus coupables, mais pour des responsabilités individuelles. Donc, de ce fait, le colonel Shérif Diaby, Cécile Raphaël et Kalonzo ont été reconnus non coupables. Donc, eux, ils sont innocents, disons-le, ils ne sont pas condamnés. Maintenant, pour le reste, ils sont tous coupables et chacun avec sa sentence à divers niveaux. La sentence la plus élevée est celle du colonel Claude Pivy, qui lui a écopé de la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans, certainement à cause de sa fuite. Maintenant, après lui, il y a le capitaine Dadis et le colonel Thibault qui ont écopé de 20 ans de prison et suivi de Marcel avec 18 ans de prison et Blaise Gomou, 15 ans d'emprisonnement, suivi de Aliou Keita et comment appelle-t-on, Paul Mansa, 11 ans d'emprisonnement et Toumba Diakité, 10 ans d'emprisonnement. Donc voilà un peu comment les peines ont été reparties. Donc il faut dire que pour Toumba et son audio sur RFI et aussi la responsabilité de commandement parce que on a considéré que le camp de Bégré était mis sous le commandement du chef de euh, la garde présidentielle, donc sous le commandement de Toumba, et aussi les déclarations des leaders après les événements, comme quoi c'est à l'arrivée de Toumba que les tirs ont commencé. Donc avec tout ça, en tout cas, Toumba a été reconnu comme coupable, du moins pour sa responsabilité de commandement. Voilà pourquoi lui, il écope de 10 ans. Maintenant, est-ce que, vu déjà qu'il a fait 7 ans, il est dans sa, je pense que dans la huitième année, hein, donc mathématiquement, il lui reste moins de 3 ans à faire en prison pour encore sortir. Maintenant, est-ce qu'après ça, il pourra demander une liberté provisoire après ce verdict? On attendra de voir, ou bien peut-être même que la justice pourrait lui accorder une liberté pour bonne conduite. En tout cas, il y a plein de possibilités. Maintenant, ça veut dire que Marcel aussi est dans sa 14e année, ou bien il a fait 14 ans, donc ça lui reste logiquement 4 ans. Marcel aussi, ça lui reste quelque chose de 4 ans. Et qui d'autre, hein? Je pense que Paul Mansa et Aliou Keita, eux aussi, ce n'est plus beaucoup, mais c'est Blaise Gomou. Lui, il est dans sa deuxième année, disons presque 2 ans, donc ça lui reste 13 ans. Dadis et Thibault, ils sont dans leur deuxième année, donc ça leur reste 18 ans.
un peu. Maintenant, ils feront appel parce que après le verdict, le président du tribunal leur a dit qu'ils ont 15 jours pour déposer des recours. Donc, pendant 15 jours, les recours sont recevables. Ils feront certainement des appels, mais est-ce que ça va aboutir? C'est là la grande interrogation. Sachant bien que les procédures d'appel, ça traîne vraiment, ça prend du temps. Donc, il faut dire que pour eux, pour ceux qui sont reconnus coupables, du moins, ils sont encore partis pour rester un bon moment en prison, même s'ils feront appel, ce ne serait pas vraiment, disons, tout de suite, ça va prendre du temps, la procédure va durer, donc ils seront encore là en prison pour un petit moment en attendant de voir les résultats, ce que leurs appels vont donner. Et CC Raphaël, lui, de son côté, est-ce que CC va demander un dédommagement? Donc, tout ça, ce sont des possibilités et j'espère que tous vont faire quand même des recours, ils vont quand même faire des demandes, mais on verra comment tout ça se passera. Donc, voici en gros ce que je pouvais dire par rapport à ce verdict. C'est un peu le résumé de tout ce qui a été dit, en grosso modo. Je sais que vous avez certainement des choses à dire, chacun a son avis par rapport à la sentence de chacun et beaucoup ont été surpris du cas du colonel Chérif Diaby. Donc, certainement, il y a plein de choses à dire et je ne sais pas si vous serez intéressé qu'on organise un live après-demain ou demain, comme ça, pour que chacun puisse vraiment s'exprimer, dire ce qu'il pense du verdict, de la sentence de chaque accusé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, on verra comment on va le faire. Donc, voici un peu ce que je pouvais vous dire ce soir. Merci à vous et on est ensemble. Bye bye.